Bonjour, bonjour, c'est Kim de Détente en Blue. Ravie de vous retrouver pour ce nouveau format de podcast que j'ai appelé Réflexion impromptue du jour. Pas promis que j'en fasse tous les jours, mais bon, ça va plutôt être au gré des sujets qui m'animent. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder prendre soin de soi, est-ce que j'ai le droit ? Dans notre société où tout va très très vite, où il nous est demandé d'être plus productifs, de faire face, d'être multitâches, quand prenons-nous du temps pour nous ? Alors, pas du temps performance, pas du temps obligatoire, juste du temps. Finalement, le temps, n'est-ce pas l'ultime luxe ? Je manque de temps, j'entends dire quand je coache quelqu'un. D'accord, alors regardons comment vous découpez votre temps. Et là, quand la personne prend conscience de son temps, le constat est assez clair. 50, 60, des fois 80% pour le travail, du temps parfois familial, si c'est le cas, et puis pour des loisirs, notamment pour les enfants, ou des choses collectives. Et souvent, ou la plupart du temps, dirais-je, et c'est le cas de dire, pas de place pour juste du temps pour soi. Et pourquoi, me direz-vous ? À part se dire, je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps pour ça, je peux absolument pas consacrer du temps pour ça, je sais pas trouver le temps. Finalement, d'où vient cette difficulté à prendre du temps pour soi ? Parce qu'après, quand on regarde, que ce soit les études, ou que l'on regarde un peu des personnes qui commencent à prendre du temps un peu plus pour soi, nous nous apercevons que c'est une bonne idée. Alors ça pourrait venir d'une certaine culpabilité à s'octroyer un moment parce que les journées sont denses et du coup c'est pas toujours facile de se prioriser. Alors prendre du temps sans culpabilité, est-ce possible ? C'est un très beau sujet, la culpabilité, notamment pour les femmes, et c'est un vrai sujet intergénérationnel. C'est aussi un sujet culturel, judéo-chrétien par exemple. C'est vraiment quelque chose qui nous a été transmis inconsciemment, nous les femmes par notre mère, nos grands-mères et la société. C'est vraiment lié à notre place dans la société. Alors ce sentiment peut arriver quand nous jouons notre rôle de maman qui travaille, parfois tiraillée entre l'activité professionnelle et la culpabilité de ne pas être avec ses enfants, même si c'est plaisant de travailler. Ça pourrait être aussi la culpabilité de ne pas être assez dans son couple ou avec ses amis, enfin chacun selon son mode de vie. Alors finalement, si je me sens coupable de prendre du temps pour moi, qu'est-ce que je peux faire ? Alors bien sûr, je vais vous dire de respirer. Une grande inspiration et une grande expiration lente et beaucoup plus longue que l'inspiration. Et si vous le faites avec moi, vous pouvez observer que ça fait du bien de respirer. Une grande inspiration et une grande respiration. C'est déjà une façon d'être dans l'instant parce que quand je respire, je ne suis pas dans mon mental. Mais au-delà de ça, comment je fais dans mon quotidien ? Ça peut être parfois tout simplement prendre un vrai rendez-vous avec moi dans mon agenda. Que ce soit caler 15, 30 minutes ou alors 1 heure dans l'agenda. Par exemple toutes les semaines, 1 fois par semaine. Et soit déjà prévoir ce que j'ai envie de faire, ça pourrait être une relaxation de 15 minutes, ou alors décider sur le moment, à la dernière minute, ce que je peux avoir envie. Ou si je le cale, ça peut être quelque chose qui me fait plaisir, aller marcher, lire, pourquoi pas dormir, une petite sieste. C'est très efficace dans la journée pour retrouver de l'énergie. En tout cas, ça pourrait être aussi un rendez-vous beauté pour soi. Mais l'idée, c'est un principe. Je ne déroge pas à ce rendez-vous. Je ne le fais pas sauter parce que j'ai plus de travail à faire.
Parce que si vous commencez à tester ce principe de rendez-vous pour vous, eh bien vous en sentirez les bienfaits. Est-ce que ça vous paraît difficile ? C'est possible. Alors ce que je vous conseille, c'est d'essayer et d'essayer vraiment. Donc ne pas essayer de le faire par exemple. Parce que ça va vous couper la semaine, ça va vous ressourcer. Et ça va vous obliger à avoir un temps de pause, par exemple de déconnexion. De déconnexion par rapport au travail ou toute autre activité que vous faites. Alors, peut-être après ce podcast, aurez-vous envie de prendre ce premier rendez-vous avec vous-même, peut-être 1 heure par mois, ou 30 minutes dans le mois si ça vous convient, ou 30 minutes tous les 15 jours, ou 1 fois par semaine. Testez, voyez ce qui vous convient. L'idée, c'est d'en prendre l'habitude. Et une habitude, ça se fait dans le temps. Une habitude, pour qu'elle soit efficace, il faut la répéter. J'espère que ça vous aura donné envie d'être un peu plus avec vous, d'apprécier le temps passé avec vous. Et peut-être ça va déranger des habitudes et vous apporter d'autres choses que vous ne soupçonniez pas par rapport à vous. Je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous, de le savourer et d'avoir une très belle journée. À bientôt. C'était Kim de Détente en Blue.